Yo les amis, bienvenue à vous toutes et à vous tous sur cette toute nouvelle vidéo tuto. On va s'occuper d'une manette officielle de la PlayStation 5. C'est celle qui provient de ma Play 5 qui est là-bas. Et sur cette manette, ce que l'on va s'occuper de faire, c'est de installer un extrême rat pour avoir des palettes en dessous de la manette. Je tiens à préciser que j'ai vérifié le modèle de la carte mère de la manette. Donc je l'ai démonté une première fois. Là, ça va être la deuxième fois pour l'installation. Et je vérifiais aussi comment il fallait installer l'extrême rat dans la manette. Let's go pour l'installation. Pour commencer, il va falloir enlever deux vis qui se situent en dessous du cache noir ici. Et il y en a deux autres au niveau des boutons L1 et R1. Il va nous falloir dans le kit récupérer ce sachet où il se situe un tournevis et de quoi déclipser le cache noir et les boutons à l'arrière. Les vis, il va falloir les mettre de côté. On en aura besoin plus tard pour l'installation. Du coup, je vais les laisser dans le sachet pour ne pas les perdre. Et il y en a une qui est tombée ici. Voilà, ceci, on le remet dans le sachet. On va s'occuper à démonter, bien sûr, la manette pour le moment. Du coup, pour la démonter, je vais commencer à enlever le bouton R1. Pour l'enlever, celui-ci, on va utiliser ceci. On le cale là. On va appuyer sur le bouton R2 pour avoir plus de place pour le choper, l'autre. Et après, on tire. En le retenant. Ouais, bon ben il a volé, mais il est revenu sur moi. Voilà, celui-ci il est enlevé. On le met de côté. On va faire pareil pour l'autre. Et le deuxième est enlevé. À l'intérieur, il y a une vis ici et ici. Comme je te l'avais dit, on les enlèvera après. On va s'occuper du cache noir où il y a les analogues. Il faut passer entre le cache noir et le cache blanc. Voilà. C'est déclipsé de ce côté sur la longueur. Voilà, pour déclipser ici. Ici. Mais on va d'abord enlever là. Voilà. Et voilà, là c'est déclipsé. Une fois que c'est déclipsé, il faut prendre les deux côtés, surélever, comme ça. On surélève. Une fois que c'est surélevé, il n'y a plus qu'à tirer. Ça, c'est emboîté entre le pavé tactile et ici. Comme ça, tu vois, même si la vidéo elle est longue, vaut mieux qu'elle soit longue et bien expliquée et bien montrée en même temps. Maintenant, on va s'attaquer aux vis. Pour ceci, soit on récupère le tournevis du kit, soit on récupère un tournevis qu'on achète. Donc moi, je vais prendre le tournevis du kit, vu qu'il est tout neuf. Je dévisse la vis là. Et on va la garder de côté. J'attaque à l'autre. C'est peut-être pas trop bien filmé, mais bon. J'ai plus de support mobile, donc c'est pas... J'ai fait à la solution le plus simple, avec un pot de tabac et ma coque de protection. Je viens d'allumer ma play sans le faire exprès, il va falloir que je l'éteins. Voilà, les vis sont enlevées. Voilà. On va déclipser les deux petits bitonio en plastique.
On prend la manette comme ça. Il n'y a plus qu'à tirer. C'est vrai que c'est toujours la galère, c'est bon. Cette coque, on n'en aura plus besoin. Car la coque qui nous intéresse, c'est celle-ci pour installer les palettes après. La coque qui est fournie avec le kit. On va enlever la batterie. Faut tirer en bougeant un peu. On la pose de côté. Le cache support batterie. Il y a une vis ici. Il faut la dévisser. Une fois qu'elle est dévissée, tu peux pas enlever de suite le cache parce qu'il se situe une genre de petite caméra ici. Alors, s'il te plaît, me fais pas trop galérer. Peut-être essayer de la dénapper. Non, ça va pas être... Ah, c'est bon. Une petite partie de la nappe qui va se coincer là. Et là, il y a un petit truc aussi pour retenir la nappe. Donc, je remets la vis dans le support de la batterie et je mets le support de côté. Je vais enlever ceci pour éviter de l'abîmer. Et je mets sur le support de la batterie. Une fois que ceci est fait, il va falloir enlever les deux nappes de chaque côté des gâchettes. La nappe ici où se situe une autre caméra ou haut-parleur, je sais pas trop quoi. Et il y a la nappe du pavé tactile qu'il faut enlever aussi. Il faut récupérer les parties bleues pour tirer dessus. Ça risque rien, c'est fait exprès. Mais il faut pas aller comme un bourrin. Alors, parfois quand on n'arrive pas, vous pouvez prendre une pince exprès. La mienne, elle est abîmée. Enfin, elle est tordue. Et après, on peut choper plus facilement. Alors, la mienne, elle chope pas très bien. Sinon, une pince à épiler. Je vais faire avec mes doigts. Sinon, je peux pas l'enlever. Voilà, c'est tout débranché. Cette partie de la coque avant, où il y a tous les boutons. Pour l'enlever, il nous faut dévisser ceci. Je commence à enlever la vis de gauche. Je la pose de côté. La vis de droite. Et c'est fait. Il n'y a plus qu'à choper le tout. Cela, ce qu'il faut faire, il faut récupérer le pavé numérique. Donc là, c'est la partie noire. D'accord? On s'occupera après. On va récupérer le pavé numérique qui est là. Le pavé tactile, excusez-moi. Il fallait que je me gourre. Pour bien faire, il faut enlever ces deux petits boutons. Le bouton Share et le bouton Option. Ah oui, d'accord, il y a des clips vers ici, c'est bon. Il est enlevé. On pose la coque blanche de côté. On a le pavé tactile dans nos doigts. Une fois qu'on l'a dans nos doigts, il faut dévisser cette vis. On dévisse la vis. Pourquoi ceci? Je peux pas. C'est censé de pouvoir la dévisser. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette vis, mais elle est dure à dévisser. Enfin, on y arrive. Il faut y aller pour les dévisser, celle-ci.
Là, on peut déboîter. Non, pas de suite. Si. Il avait fait des va-et-vient, enfin des va-et-vient gigotés. Il avait tenu, gigoté un peu comme ça. Parce qu'il y a des clips et on doit pouvoir accéder à la carte du pavé tactile, oui. Voilà. C'est enlevé. On fait attention à la nappe. On la fait passer dans son trou. Voilà. Et ça, on garde ça de côté. Ça se présente comme ça. Il faut enlever la nappe, car il va nous falloir faire une soudure. Voilà. La soudure que l'on doit faire, c'est ici. Ici, il y a un point. Il faut mettre de l'étain, entamer le câble rouge. Le câble rouge qui se trouve à l'intérieur de ce sachet. Il faut l'étamer. L'étamer. Donc, je le récupère. C'est celui-ci. Un rouge brillant. Il faut le souder ici. Du coup, je vais mettre mon fer à souder en charge. C'est celui-ci. En charge. Je vais le brancher pour qu'il chauffe. On reprend. Je crois que mon fer à souder, il est suffisamment chaud. Je crois bien. Donc, ce que je vais faire, je prends mon fil d'étain, acheté sur Amazon. On s'assure que la pâte du fer à souder est propre. Et on va mettre de l'étain sur la carte. Et on va étamer le fil. Étamer, c'est de mettre une petite pointe d'étain sur le câble pour faciliter la soudure, que ce soit plus simple, plus facile à adhérer. Voilà. Je vais m'apprêter à faire ma soudure. Et voilà. C'est soudé. J'éteins mon fer. Là, c'est soudé. Bien sûr, on va nettoyer ça. Ça, c'est vraiment pas propre. Je reviens. On va utiliser du nettoyant contact pour l'électronique et pinceau tout propre. Sinon, une brosse à dents de récup, c'est la même chose. On secoue la bombe quand même. Et une fois qu'elle est bien secouée, on va mettre du produit. Voilà, un peu. Et on va frotter pour nettoyer la soudure. Tout propre. On met ça de côté. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter, à remettre la nappe à sa place. Faut pas se gourer de sens. Comme ça, on s'assure bien que le trait noir est bien aligné. Ah, pour moi, c'est bon. Maintenant, on va remettre cette partie noire. On repasse la nappe là-dedans avec le fil rouge. Alors, on va faire d'abord passer le fil rouge vu que c'est le plus long. Et ensuite, la nappe. Je vais prendre ma petite pince pour choper la nappe sans l'endommager. Voilà. C'est passé. Il faut reclipser le tout. Alors, pourquoi ça veut pas? Là, il y a le trou. Ok, c'est bon. Ça, c'est pour la vis. C'est plus bas. Là, c'est bon. Maintenant, côté là. Voilà, c'est parfait. C'est bien remonté, non? Si? Si, c'est bon, là. Celui-là, c'est bien remonté, là. C'est bon. On remet la vis à sa place. Voilà. Maintenant, on remet le pavé tactile à sa place. Il faut faire attention au bouton, de ne pas bloquer le caoutchouc. Voilà. On passe les trous dans les petites pattes où il y a les vis. C'est bon. Et c'est clipsé. On remet les boutons à leur place. Donc si on se souvient plus du sens, il y a des détrompeurs sur les boutons. Détrompeurs avec comment dire, des détrompeurs aussi sur la manette. Et je crois que celui-ci, non, il va pas comme ça. Et il va pas comme ça. C'est l'autre sens. Donc c'est pas là. C'est comme ça. La patte la plus large, où il y a mon pouce,
ça va en bas à droite pour te simpliciter la tâche, comme ça. Une fois que ceci est fait, on récupère la partie noire où il y a la carte mère de la manette. Il va nous falloir souder une nappe noire au niveau des analogues 3D. Il y a 2 soudures à faire. Cette petite nappe. Et il faut passer ceci côté droit, comme ça. D'accord? Et les soudures, en gros, il faut souder ceci et ceci au niveau de l'analogue. Et il faut souder ici, là. Et à l'autre côté, là, ici. Et bien sûr, pour maintenir, pour faire les soudures propres, on a ceci de fourni. On récupère une partie bien positionnée où on va souder. J'ai la tremblote, ça c'est normal. C'est parce que j'essaie de bien m'appliquer. Pour ça, je tremble. Voilà, il y a une partie ici. En gros, c'est pour maintenir. Tu vois, et là, il faut souder ici. Souder ici. Faut que je rebranche mon fer à souder et attendre qu'il chauffe. Pour souder. Allez, on se retrouve tout de suite. Mon fer à souder il est suffisamment chaud. On va attaquer à la soudure. On prend l'étain et on va souder ici. Pour commencer. Pas besoin de faire de grosses soudures. Et pour s'assurer que ça se touche bien, on va appuyer sur la map. Alors, je vais prendre le plastique parce que c'est plus plat. Changer de main pour souder, tenir mon fer à souder, ce sera mieux comme ça. On va appuyer sur la map pour mieux appliquer la soudure, que ce soit bien plat. Alors, ce serait bien que ça bouge pas. Voilà, ça m'a l'air d'être bien. Là-bas, c'est bien appliqué. Il faut enlever les trucs qui collent là. On n'en aura plus besoin. Mon support pour le fer à souder, il est trop petit, pas assez lourd. Pour le fer à souder, il fait que de vouloir tomber. Je nettoie bien sûr mes soudures. Ça nettoie la manette en plus. Voilà, c'est propre. Une fois que ceci est fait, il va nous falloir aller à la recherche dans ce sachet. La map. Il faut tout récupérer dedans. Voilà. Là, il n'y a plus rien. Il nous faut cette map. La carte, là, c'est plus tard. Ceci aussi, c'est plus tard. Il nous faut des petites mousses. Les petites mousses, c'est à fixer derrière la carte mère au niveau de là. Tu vois, la carte mère, il faut l'enlever. Comme ça, la surlever. Il faut nous enlever ici la map de la manette. Voilà. Ça se présente comme ça. Et ici, il faut qu'on installe. Alors, je les voyais beaucoup plus grand que ça. À moins que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Il faut les récupérer. Il faut mettre les deux du coup. C'est bizarre qu'il faut le mettre les deux. Le deuxième. À côté. Bon, la pince. Là, c'est mieux. Maintenant, il nous faut ceci. Si je me souviens bien, ça va comme ça. Ah oui, il faut remettre ça. La partie de la manette. Il faut remettre ça. Là.
je regarde pas de vidéos en même temps, c'est que justement, comment dire, je me ressouviens. Enfin, il faut que je me ressouvienne de tout. Après, ça va derrière. Ça va là. D'accord. Ça va aller ici. Je crois que je vais le mettre d'abord là. Parce qu'il manque un scotch pour maintenir sur la carte mère là. Il manque un bout. D'abord fixer ça là. Faire passer dans les trous. Et foutu comme ça. Et puis je vais poser une map là qui va m'emmerder. Pourquoi faut qu'elle se foute en dessous, celle-ci? Là. Faut bien s'assurer que ça soit bien dans les creux et positionner la carte dans les trous, ok? Voilà. Le scotch, c'est pour plus tard, hein. C'est pour plus tard. Ce sera pour fixer sur la batterie. Donc une fois que c'est positionné comme ça, il va nous falloir le cache blanc. On va remettre les vis. Faut tenir la manette, tenir le tournevis, essayer de mettre la vis dans le tournevis. C'est la galère. Ah, ça c'est une personne pour le banc que j'ai construit, un acheteur. On avait rendez-vous 14h, il vient d'arriver. Je finis de visser cette vis et on se retrouve après parce qu'il faut que je lui réponde. Donc là, il y a les deux vis vissées. Je la pose comme ça, la manette. Quoique, j'ai pas envie que ça bouge avec la map. Parce que là, il va falloir remettre toutes les maps. On va se retrouver quand j'aurai fini de remettre toutes les maps partout, hors vidéo. Et puis, une fois que j'aurai remis les maps, il faut mettre le cache batterie avec ça. Et une fois que j'aurai fait ça, on se retrouvera. On se retrouve pour la suite de l'installation de l'extrême rat de la manette. J'ai remis toutes les maps à leur place, partout. J'ai refixé le support de la batterie. Je l'ai remis à sa place, fixé avec la petite caméra ou je sais pas trop ce que c'est ça. Si vous savez, bah, dites-le moi dans l'espace commentaire. Là, ce qu'il va nous falloir faire, c'est ce câble rouge là qu'on avait soudé à la carte du pavé tactile. Il va nous falloir souder le câble sur la map. Et sur cette map, il y a écrit touche quai. Touche quai. C'est ici qu'il va nous falloir fixer le câble. Le souder. Mon fer à souder, il est suffisamment chaud pour faire ma soudure. Si tu vois que mon portable il bouge, enfin la caméra, c'est entièrement normal, c'est pour faire l'autofocus, pour éviter que ça devienne flou. Je voudrais que ce soit plus net. A priori, il veut pas. Ouais, donc il veut pas, bah tant pis. Ça restera légèrement flou. Donc là, je vais mettre de l'étain à l'endroit que je veux souder sur la carte. Il y en aura assez. J'ai mis une petite pointe d'étain. Et là, je vais souder mon câble. Mon câble qui était étamé. Et là, ça tient. Maintenant, on n'a même plus besoin de fer à souder. Tous les câbles ont été soudés et tout. Il n'y a plus besoin de faire de soudure. Voilà. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est que je passe toujours un petit coup de nettoyant contact au niveau de mes soudures. Pour que ce soit bien clean, bien propre et tout. Tu vois, comme ça, là, c'est propre. Ça brille. Une fois que ceci est fait, on va raccourcir le câble rouge et le placer sur le côté là-bas. On va le faire passer où il y a les câbles de la batterie. Appuyer légèrement un peu sur le câble pour qu'il puisse se marier un peu avec les autres. Je vais essayer de passer ça sous le câble de la batterie pour que ça tienne mieux. Pas tenir correctement. Déclipser la petite patte de soutien de cette map que l'on va faire rentrer dans son emplacement. Ça, c'est la map qu'on a soudée à deux extrémités sur une patte de joystick. Comme ça, c'est bon. On pose ceci de côté. Là, on a tout fini de faire. On va s'attaquer à l'assemblage des palettes et à la coque arrière, à la nouvelle. On va prendre la coque qu'on va enlever de son emballage. Elle se présente comme ceci, avec des grippes. On va la laisser comme ça. On va la mettre plutôt de côté. On va prendre ce kit de palettes et tout ça.
On sort de son emballage. On va prendre cette petite plaque qu'il nous faut. Il nous faudra tout, ça c'est sûr. On va tout sortir du compartiment de la mousse. C'est même pas du plastique. Ça va être lourd. Il n'y a plus rien. Ah, pour faire du ASMR, ça doit être pas mal. À garder de côté. La petite carte. Ce petit truc en plastique. Donc ceci, il faut le garder comme ça. Voilà. On va s'occuper d'abord de cette partie. Il va falloir installer les palettes. Donc on ne peut pas se tromper. Sur ce support à palette, il y a des numéros avec des lettres. K2, K1 sur la palette, c'est écrit K1 sur celle-ci. Vu qu'on doit tenir cette plaque en plastique, le K1 il est ici. La palette que j'ai dans ma main droite va à gauche, comme ça. K2, c'est l'autre côté. Il faut qu'on récupère dans le sachet fourni qui est fourni dans le kit des tiges en acier ou métallique, des petites tiges métalliques. On les récupère. Il y en a 4 dedans. On en a besoin que de 2. On récupère une palette. On s'assure qu'il n'y a pas de poils d'animaux. Et on va enfoncer la tige métallique dans le trou situé ici de la palette. Il faudra faire la même chose avec l'autre. C'est bon. C'est passé. Et maintenant, il faut l'emboîter. Après, on essayera pour voir si ça fonctionne. Voilà. On fait la même chose pour l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, il faut visser ceci. Il faut récupérer les vis fournies dans le kit. Alors, c'est les noirs. C'est les noirs, il me semble. Ou les grises. Et ça se visse de l'intérieur, oui. C'est des petites noires. Il y a des fines, il y a des épaisses. Et je crois que d'ailleurs, c'est les fines. Un peu plus longues. Non, c'est pas les fines plus longues. C'est les épaisses. Il y en a 4 à visser. Une fois que ceci est bien vissé, on va pouvoir s'attaquer à installer la coque sur la manette. Bien sûr, il faut faire passer la nappe dans le trou et il faut remboîter la manette correctement, le cache. Voilà, c'est bien remboîté. Parce qu'après, il faut... Là, il s'est enfoncé. Voilà. Et ça se retourne. Et en plus, il y a un détrompeur. Par contre, j'ai trop de longueur en câble. Il faut que je redéclipse le cache. Là, il y a un truc qui va pas. C'est un peu trop long. Il ne faut pas que ce soit trop long. Enfin, mais il m'a fallu que ça m'enlève tout ça. C'est la première fois de ma vie que j'en installe un à Extremat. Il faudrait qu'il soit plus à l'intérieur. Il faut que ça s'installe là, comme ça. Il faut visser ça. C'est peut-être les petites vis qu'il faut mettre. Ouais, c'est les petites vis longues. C'est bien mis. Non, c'est pas bien mis. J'ai fait une erreur.
On fait toujours des erreurs quand on installe quelque chose de nouveau, que c'est nouveau pour nous. Là, j'ai fait une petite erreur pour la carte. Il y a des petites pattes. Voilà, comme ça. Et là, je peux visser. Ça, c'est fait. Après, on a cette plaque qui va se mettre comme ça. Il y a deux choses à faire. C'est qu'il faut installer ceci, comme ça. Et il y a ceci, c'est pour la LED, qui va se fixer comme ça. Si c'est bon. Faut appuyer un peu plus. Oui, c'est bon. Et après, la plaque, il faut la clipser. Et il faut la clipser, mais clipser aussi la coque de la manette. Là. Donc là, j'ai clipsé. Ce que je vais faire, je vais replacer ceci. Là. Très bien. Là, c'est placé. Bon, maintenant, il faut remettre les vis de la manette. Les vis d'origine. C'est bon. L'autre. C'est vissé. Les deux dernières. S'assurer que c'est bien vissé. Voilà, ça c'est bon. Et la dernière. Ça c'est fait. On va remettre le cache. C'est bon. C'était tout remis. Il me manque plus que les boutons à l'arrière. Donc L2. Là c'est le L1. Ah ça va. Terrible les palettes. On les a bien dans les doigts. Il n'y a plus qu'à essayer la manette, voir si ça fonctionne. Il y a une mise à jour de la manette. Je suppose que pour allumer les palettes, il faut appuyer ici. Donc là, il y a la LED rouge qui est allumée. C'est pour signifier que les palettes sont fonctionnelles. On va vérifier. Je vais aller sur Call of. Le Modern Warfare 2. Je peux pas faire mieux. Je vais lancer une partie en mode hardcore sur la map Shipments. Une map que j'aime beaucoup. Et c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Qu'on peut geeker sur cette map. Je sais pas si ça vous le fait sur la Play 5. Quand tu es en train de jouer, tout d'un coup, ça te coupe l'image et ça saccade le son et ça revient au bout de quelques minutes. Moi, elle me le fait plus d'une fois au cours que je suis en train de jouer. Je sais pas pourquoi elle bug comme ça là. Je sais pas si c'est le jeu ou la Play. Mais je suppose que ça doit être la Play. Je l'ai acheté neuve, 550 €. On va vérifier si les palettes fonctionne. La LED rouge, elle s'est éteinte. Du coup, c'est peut-être parce que ça doit pas rester fixe, la lumière. On verra bien. Faut que je vois comment ça fonctionne. En restant appuyé sur le bouton, il y a la LED qui s'allume. Ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut que j'aille dans les paramètres, monnaie, et puis remettre par défaut. Inverser. J'enlève l'inversement et je retourne par défaut. Ouais. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Ça doit être comme le straight pack. On va voir. La LED, elle est toujours allumée. Dépêche-toi de trouver une partie. Pas dans 2 heures, s'il te plaît. Mine-toi le cul. Allez. Est-ce que je peux me baisser? Oh non, je peux rien faire. Si la LED est désactivée, ça marche toujours pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est pas normal ça. Faut peut-être personnaliser les commandes. Sauter, appuyer sur une touche de votre choix. J'appuie sur une palette, ça marche pas. Pourquoi les palettes ne veulent pas fonctionner?
Les palettes fonctionnent très bien, j'ai pu essayer au cours d'une partie. En gros, il faut rester appuyé sur le bouton ici pour que la LED s'allume et s'active. J'ai resté appuyé, la LED elle reste fixe. C'est pour paramétrer tes touches sur les palettes. Tu rappuies, elle est censée de clignoter. Non, elle s'éteint. Donc il faut rester appuyé. Je crois qu'il faut appuyer une fois. Non. Alors, c'est pas ça. Après, c'est de l'anglais sur la vidéo, donc moi, je comprends pas l'anglais. C'est à peu près comme le straight pack. Ah non, il faut rester appuyé sur la palette. Là, moi, c'est que ça marche en même temps là-bas. En gros, toi, quand ça fonctionnera pas, il me semble qu'il faut que tu restes appuyé sur le bouton, la palette. Et si tu veux paramétrer cette palette pour glisser ou sauter, tu dois appuyer sur le rond de ta manette, palette, rond en même temps et appuyer sur le bouton. Et une fois que tu restes appuyé encore sur le bouton des palettes, faut que la LED s'éteint pour ensuite tu puisses utiliser les palettes. J'ai tenté plusieurs choses de mon côté pour essayer de paramétrer mes palettes comme je voulais. Là, c'est pour sauter. Le K2 et K1, c'est pour glisser et m'abaisser. C'est ce que je voulais. C'est pas pour viser et tirer, mais après ça, tu peux le faire. Et je vais voir si ça fonctionnera, les palettes, en inversant juste deux touches. En gros, au lieu de viser ici sur L2 et tirer sur R2, et ben viser sur L1 et tirer sur R1. C'est comme ça que je préfère jouer. Et ça fonctionne les palettes. Donc ça fonctionnera. Faut juste que ça lance une partie. J'aimerais bien que ça mette pas 3 heures. Parce que moi je voudrais aller faire des courses avec la vente de mon banc. Un banc que j'avais fait entièrement en palette. Il va être utilisé pour un jeune couple. Un jeune couple de mon âge, un peu plus âgé que moi. Je vais sur mes 30 ans le 28 mars. Et oui, 30 ans de conneries. Non, c'est pas vrai. Bon, là, il va y avoir une partie qui va se lancer. En vrai, il faut vraiment avoir la main. Vraiment avoir la main avec ces palettes-là. Sur la manette PS4, j'avais pris l'habitude avec mon straight pack. Mais là, ces palettes-là, sur cette manette, faut avoir la main. Ça fait assez gros. Je saute avec la palette. Je saute avec la palette. Et je m'abaisse avec la palette de droite. Mais je viens d'apparaître, Gogol. Il n'y a pas besoin de mettre un chargeur neuf. C'est la fin de cette vidéo, je suis bien heureux. L'installation de mon extrême rat à palette sur ma manette officielle de ma Play 5 du pack, eh bien cela fonctionne parfaitement bien. Il faudra juste que tu démontes ta manette pour vérifier le modèle de ta manette, si c'est une BSM 10, 20 ou 30 ou 40. La mienne c'est une 30, BSM 30. Voilà. Et ça coûte plus cher, oui, pour les manettes comme celle-ci, comme la mienne, une 30 et une 40, c'est pas très loin des 48 euros. Je te mettrai le lien Amazon de chaque palette Extreme Rat à installer sur tes manettes. Il y aura les palettes pour les BSM 30 et 40 en lien, c'est les mêmes, c'est celle-ci. Et il y a pour les BSM 10 et 20 qui reviennent moins cher. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne continuation, bon jeu et te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.